Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2784 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 26 janvier avec des anniversaires comme tous les jours. Et on commence tout d'abord avec le sud-coréen Wang. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, l'attaquant de Wolverhampton. Donc il joue actuellement la Coupe d'Asie avec la Corée. Bon anniversaire à lui, tiens, on va parler de sa sélection là dans quelques secondes. Il y a aussi Nuno Tavares, l'arrière gauche de Nottingham Forest. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Leonardo Balerdi, le défenseur argentin de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et également José Mourinho, le légendaire coach portugais. Il fête aujourd'hui ses 61 ans. Mourinho, n'oubliez pas qu'actuellement il est libre en tant que coach, vu qu'il a été viré il y a une dizaine de jours par l'équipe de l'AS Roma. Donc c'est vrai que son palmarès est quand même incroyable en tant que coach. Bon, je ne vais pas tout citer, mais quand même les plus gros trophées. Par exemple, la Première Ligue, il a remporté 3 fois. 2 fois la Ligue des Champions, 2 Ligue Europa, 2 Serie A, 2 Liga NOS, 2 League Cup ou même un Community Shield. Et après aussi tous ces autres trophées-là également remportés par José Mourinho. Bon anniversaire à lui. Et concernant son futur, pour l'instant, c'est toujours pas quelle équipe il va prendre, mais il devrait prendre un banc très prochainement. Et toujours avec les anniversaires, donc Bernard Tapie aurait eu aujourd'hui 81 ans. Donc il reste encore aujourd'hui le seul président à avoir ramené une Ligue des Champions à un club français. C'était le président de l'Olympique de Marseille quand Marseille avait remporté la Ligue des Champions en 1993. On ne l'oublie pas, il est décédé il y a déjà quelques temps. Donc voilà, il aurait fêté aujourd'hui ses 81 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Donc il n'y avait pas de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais pas de résultat. Mais il y avait plutôt de la Coupe d'Asie. C'était les derniers matchs de poule. Et la Corée du Sud contre la Malaisie, dans un match totalement fou, 3 partout. On peut voir tous les buteurs. À noter que Heung-min Son a été buteur 94e minute de jeu côté coréen. Kang In-lee, buteur également, le joueur du PSG. Mais regardez, l'égalisation de la Malaisie à la 90 plus 15 minutes de temps additionnel. Donc voilà, il y a quasiment une troisième mi-temps, on a l'impression dans ce match. Bon bref, 3 partout et partage des points entre ces deux équipes. Bon, la Corée du Sud, 81% de possession de balle, c'est énorme quand même. 18 tirs, 7 tirs cadrés pour 3 buts marqués. Donc la Malaisie, ils ont eu seulement 4 tirs cadrés dans le match, seulement 19% de possession de balle. Ils ont quand même réussi à marquer 3 buts lors de cette rencontre. Et on va parler d'un joueur que tout le monde connaît en France, enfin surtout du côté du PSG, c'est Kang In-lee. Et de nouveau, buteur. Donc voilà, mené face à la Malaisie parce qu'il perdait, il a permis à la Corée d'égaliser, on peut dire, dans ce match. Sur un magnifique coup franc. Il devrait les tirer du côté du PSG parce qu'il n'y a pas de super bon tireur du côté de Paris en coup franc. Bon, Mbappé, il n'arrive pas à marquer. Il y a peut-être Hakimi, mais Kang In-lee, vraiment, il a une sacrée patte gauche. Donc, coup franc, regardez où il a été là sur cette photo. Et c'est parti en pleine lucarne. Le gardien n'a rien pu faire. C'est vraiment, ça a touché en gros l'angle droit, on peut dire. Donc, l'angle droit du but, vous m'avez compris. Donc, magnifique but de Kang In-lee. 3e but en 3 matchs pour lui dans la compétition. Donc, pour l'instant, c'est une grande réussite, Kang In-lee, dans cette Coupe d'Asie. Il y avait aussi la Jordanie contre le Bahreïn et c'est le Bahreïn qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Félicitations à eux, on peut voir les statistiques de la partie. Et du coup, ce classement final de ce groupe E, donc la Corée n'est même pas première, elle finit 2e derrière le Bahreïn qui a 6 points. Donc la Corée, c'est vrai qu'ils ont fait 3 matchs, donc une victoire et 2 nuls. Ça, ils ont été accrochés 2 fois lors de ces matchs de poule. Bon, ils sont quand même qualifiés, mais bon, voilà, pas la première place. Pourtant, on aurait pensé qu'ils auraient fini premier. Donc la Jordanie, il finit par les meilleurs 3e avec 4 points. La Malaisie éliminée, ils ont pris un point. Le match nul hier contre la Corée. Il y avait aussi une autre poule où ça se jouait également en Coupe d'Asie. L'Arabie Saoudite contre la Thaïlande 0-0. Pas grand chose à dire. Bon, le match a été dominé par les Saoudiens parce qu'on peut voir que les stats sont bien meilleurs côté saoudien que côté thaïlandais. Mais voilà, 0-0. Il y avait aussi le Kyrgyzstan contre le Oman. Donc score final partout entre ces deux équipes. Là, on peut voir les statistiques de la partie. Donc concernant ce classement final, donc l'Arabie Saoudite finit en tête devant la Thaïlande. Et le Oman à la 3e position, mais je crois qu'avec 2 points, je ne crois pas qu'ils sont parmi les meilleurs 3e de cette compétition. Du coup, on connaît les 8e de finale de la Coupe d'Asie, sont connus. Donc voici toutes les affiches. Donc le Tadjikistan contre les Émirats Arabes Unis, il y aura un Irak, Jordanie, Australie, Indonésie, l'Arabie Saoudite contre la Corée. Pour moi, c'est le plus gros choc de ces 8e de finale. L'Iran contre la Syrie, le Bahreïn contre le Japon, le Qatar contre la Palestine et l'Ouzbékistan contre la Thaïlande. Voilà, donc on a tous les 8e de finale et on veut savoir aussi, parce qu'il y a à chaque fois une partie de tableau, donc voici cette partie de tableau. Donc à noter que la Corée pourrait potentiellement affronter le Japon, parce que pour moi c'est quand même les deux équipes favorites dans cette compétition. Ils peuvent s'affronter en finale, parce que chaque équipe est dans une partie différente du tableau. Donc voilà, concernant cette compétition qu'on va continuer bien sûr à parler. Donc les matchs élimination directe commencent dès demain. On continue et on revient nous en Europe. On va parler de l'Atlético Madrid qui jouait un match de Coupe du Roi. C'était un quart de finale, le dernier quart de finale, parce qu'on connaissait déjà les 3
qualifiés, donc il manquait une quatrième équipe pour les quarts de finale, et c'est l'Atlético Madrid qui se hisse dans le dernier carré de cette Coupe du Roi en battant l'équipe de Séville 1-0. Donc Memphis Depay, l'unique buteur du match à la 79e minute de jeu. À noter que Griezmann a eu un penalty totalement loupé à la 26e. Bon, après il glisse un peu avant, puis le ballon passe à 30 mètres au-dessus des buts, vraiment pas de chance, mais bon, plus important c'est la victoire et surtout la qualification pour l'Atlético Madrid qui avait éliminé, on se souvient la semaine dernière, le Real Madrid, et cette fois-ci ils éliminent l'équipe du FC Séville. Donc 10 tirs, 4 tirs cadrés pour l'Atlético Madrid, donc pour un match plutôt géré, bien maîtrisé par les colchoneros. Et la poisse s'arrête pour Griezmann, donc vraiment pas de chance, il aurait pu encore mettre un but de plus du côté de l'Atlético, et je dis il glisse juste avant de faire tirer son tir au but, et du coup ça passe, c'est même pas cadré, et ça passe comme j'ai dit à 20 mètres au-dessus des buts. L'Atlético est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne pour la première fois depuis 2017, ça faisait quand même plus de 7 ans qu'ils n'avaient pas été qualifiés dans le dernier carré de la Coupe du Roi. À chaque fois ils étaient éliminés soit en quart, soit en huitième, peu importe, et cette fois-ci ils retrouvent le dernier carré. C'est quand même l'équipe qui peut aller au bout quand on voit les équipes qui restent, donc il reste eux, il reste Bilbao aussi un gros morceau, Mallorca et la Real Sociedad. Voilà, il n'y a plus de Real, il n'y a plus de Gérone, il n'y a plus de FC Barcelone, toutes ces équipes ont déjà été éliminées. Donc voilà, concernant bien sûr le tirage au sort sera effectué aujourd'hui. N'oubliez pas que les demi-finales se jouent sur match aller, match retour, puis après il y aura bien sûr la finale prévue au mois de mai prochain. On continue, il y avait aussi une rencontre du côté du championnat turc. Le Galatasaray jouait contre Istanbulspor et le Galatasaray s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Parfait bien sûr pour cette équipe qui est toujours en tête, enfin co-leader avec le Fenerbahçe. Les deux équipes se lâchent pas du tout. 22 matchs joués, 57 points pour les deux équipes. Elles ont quand même 20 points d'avance sur Trabzonspor qui est actuellement 3e avec le même nombre de matchs joués. Donc voilà, ça va se jouer entre le Fenerbahçe et le Galatasaray, ce titre de champion de Turquie. Donc on a la 22e journée, donc il reste encore 16 matchs avant la fin de championnat. Il y aura 38 journées du côté du championnat turc. Du côté de la Ligue des champions féminines, il y avait l'équipe de Lyon qui jouait hier. Et voilà, ils ont complètement écrasé leur adversaire 7-0. Donc c'était Polten, leur adversaire. Voilà, 7-0 pour les Lyonnaises. En plus, c'était à l'extérieur. Elles étaient déjà qualifiées avant le match. Enfin, ce match à sens unique. Donc les stats, regardez, c'est fou. Donc Polten, les gars, c'est 21% de possession de balle, c'est 0 tir. Elles n'ont pas tiré la moindre frappe. L'équipe de Polten et l'équipe de Lyon, 47 tirs, 20 tirs cadrés pour 7 buts marqués. Il y a eu quand même 13 arrêts quand même de la gardienne de Polten. Le score a pu dépasser les 10 buts. Donc voilà, 47 tirs alors que 0 tir pour l'équipe domicile. Là, donc on peut voir la différence de niveau. C'est totalement fou comme dans le football féminin. Donc félicitations lyonnaises, bien sûr, parce que voilà, ils ont gagné 7-0 et c'est un énorme résultat. On revient nous sur le foot masculin et regardez le programme du jour parce qu'aujourd'hui il y a du football en ce vendredi. Donc tout d'abord ce soir Francfort-Mayence du côté de la Bundesliga, c'est à 20h30. Il y aura un Almeria contre Alaves à 21h. Lyon contre l'équipe de Rennes, c'est également à 21h ce soir. Et Cagliari contre le Torino, c'est ce soir également mais à 20h45. Donc voilà, il y a 4 gros championnats qui jouent ce soir. Il n'y a pas de Première Ligue, c'est plutôt de la FA Cup ce week-end. C'est de la coupe anglaise avec par exemple ce soir, tiens regardez Chelsea-Aston Villa ce soir à 20h45. Ou même Tottenham-Manchester City un vendredi soir. C'est plutôt rare d'avoir une grosse affiche comme ça en Angleterre un vendredi, souvent le samedi ou le dimanche. Donc voilà le programme aujourd'hui du côté de la Ligue anglaise. On continue, on va parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc hier il n'y a pas eu de match, aujourd'hui également pas de match, ça revient demain avec les matchs élimination directe. Donc demain, dimanche, lundi, mardi, voilà, ça s'étale sur 4 jours, les 8e de finale. Et bon, on peut voir en gros les meilleurs joueurs, en gros des matchs de poule. Et c'est lui tout d'abord le meilleur gardien. Donc Rezus Ouono est élu meilleur gardien de cette phase de groupe de la CAN 2023. Donc c'est le gardien de la Guinée équatoriale, donc félicitations à lui. Concernant le meilleur jeune joueur de cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le jeune Lamine Camara, un joueur du Sénégal qui avait marqué en plus je crois un doublé lors de son premier match avec le Sénégal sur cette CAN. Donc félicitations à lui, il joue du côté de Metz. Lui, ce joueur qui avait marqué, je me souviens, il y a peut-être 2 mois, un but au milieu de terrain avec l'équipe de Metz contre Monaco. C'était un match de Ligue 1. Le meilleur coach de cette phase de groupe, c'est Aliou Cissé, le coach du Sénégal. Bon, plutôt logique. Le Sénégal, c'est 3 matchs, 3 victoires, ils ont tout gagné. Ils finissent en tête de leur poule. Donc voilà, logiquement, Aliou Cissé remporte ce prix. C'est amplement mérité. On peut voir sinon le 11 type de ces phases de groupe avec, là j'ai dit Ono, Hakimi les gars, meilleur défenseur droit, Koulibaly, meilleur défenseur central avec Aguerd. On peut voir aussi Amrabat, on peut voir pas mal de Marocains, aussi Unai qui a été exceptionnel lors des 3 matchs de poule, il est présent dedans, aussi Ismail Assar, donc Ensue, le meilleur buteur de cette CAN.
il est bien sûr aussi logiquement présent au poste de numéro 9. Les meilleurs joueurs de la phase de poule de la CAN, mais cette fois-ci sur l'application, parce que ça c'est sur le site officiel de la CAF, hein, voilà, de la CAN, mais sur l'application SofaScore, hein, c'est une application voilà, sur le téléphone, on peut voir les résultats, tout ça. Donc ils ont mis en gros les joueurs les mieux notés à chaque fois. Donc Ensue, hein, vous savez, le meilleur buteur actuellement de cette CAN avec 5 buts, donc une note moyenne de 8.13 à peu près sur les 3 matchs qu'il a pu disputer. Kudus, les gars aussi, il a fait une très belle CAN malgré l'élimination du Ghana à 8.05, c'est qu'il a été performant, peut-être pas le reste de son équipe. Kamara, Hakimi, bon, on peut voir voilà, tous les joueurs, hein, la plupart sont aussi dans cette équipe où j'ai dit hein, les meilleurs joueurs de cette phase de poule. On continue toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations et la Fédération ivoirienne a contacté la Fédération française de football pour obtenir le prêt de Hervé Renard pour la fin de la CAN 2020, bon 33, peut-être pas 30, 2023 hein, bien sûr. Hein. On s'est trompé hein, sur BFootball, on a mis un 3 au lieu du 2. Bref, c'est pas bien grave, mais nous, ce qu'on parle, c'est que Jean-Louis Gasset, vous savez, le coach de la Côte d'Ivoire, qui avait commencé en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a été licencié après le 4-0, malgré la qualification quand même de la Côte d'Ivoire. Et du coup, en gros, ils essayent de faire venir, comment dire, Hervé Renard, donc c'était hier, les infos. Donc la FFF n'est pas fermée à l'idée de prêter Hervé Renard à la Côte d'Ivoire. Une réunion se déroulait cette fin d'après-midi, donc c'était hier, hein, au siège de la FFF pour donner suite ou pas à cette demande. Donc la réunion a été faite et on connaît la réponse de la Fédération française de football. Donc la FFF n'a pas donné son accord à la Fédération ivoirienne pour un prêt d'Hervé Renard pour la CAN. Donc Hervé Renard, il a dit, hein, les négociations n'ont pas abouti favorablement. C'est que cela ne devait pas se réaliser. J'aurais adoré, mais le destin on a choisi autrement. C'est vrai que si la Fédération française de football aura accepté, parce qu'on n'oublie pas qu'il appartient à la Fédération française de football, vu que c'est l'entraîneur des filles féminines. Hein. Donc il aurait pu entraîner pendant au moins le reste de la CAN, là, pendant les 10 derniers jours. Enfin, tout dépend après le parcours bien sûr de la Côte d'Ivoire, mais il aurait pu entraîner cette équipe, mais du coup la Fédé française a refusé. Donc voilà, lui il aurait kiffé, il le dit, hein, lui il aurait kiffé bien sûr prendre cette sélection. Et concernant Hervé Renard qui est sous contrat hein, jusqu'à la fin de la saison là, avec l'équipe de France, donc au lendemain de l'élimination de l'Algérie, la Fédé et le sélectionneur Djamel Belmadi ont mis un terme à leur histoire commune, hein, et l'Algérie rêve d'Hervé Renard parce qu'Hervé Renard pourrait potentiellement être le futur coach de cette sélection algérienne. Donc Renard est le candidat numéro 1 pour le poste de sélectionneur de l'Algérie. Sa prise de fonction pourrait être effective après les JO 2024 qu'il disputera avec l'équipe de France féminine. Donc il va disputer les JO avec la catégorie filles. Mais après... Mais après les gars, il va arrêter, hein, d'après ce que j'ai pu voir, il va arrêter, il veut reprendre une équipe masculine et une équipe africaine. Donc on peut penser à l'Algérie, hein, qui pourrait être bien sûr la future nation qui pourrait entraîner Hervé Renard. Donc on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. Officiel, 14 joueurs de Ligue 1 sont éliminés de la CAN et rentrent donc dans leur club. Voilà, tous ces joueurs, hein, je sais pas, tiens, Mama Baldé, André Ayou, hein, joueur du Ghana, Mohamed Salisu, pareil, un joueur du Ghana, les joueurs algériens ou même Montassar Talbi, un joueur de Lorient, tunisien, ils sont tous éliminés. Donc 14 joueurs retournent dans leur club respectif du côté de la France, mais il y en a beaucoup qui sont qualifiés bien sûr pour les huitièmes. Donc le nombre de joueurs qualifiés pour les huitièmes de la CAN qui évoluent en France, c'est fou. Tellement de talents issus du continent africain. Donc bon, je vais pas citer tous les joueurs, mais pour les voir, on peut voir les joueurs nigérians, Simon Mofi. On peut voir les joueurs camerounais bien sûr qui sont qualifiés. Angolais, on peut voir aussi Cap-Vert. Regardez toute cette liste. Hein. Regardez les Marocains, Achraf Hakimi, les joueurs du Burkina Faso. Hein, les joueurs sénégalais, regardez, hein, quand même, il y en a beaucoup. Hein. Regardez, encore tous ces joueurs, les gars, évoluent dans le championnat français. Et ils sont ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc félicitations, hein. C'est qu'ils ont été très performants bien sûr avec leur sélection. On va parler de Walid Regragui, devrait voir sa suspension de 2 matchs fermes et 2 avec sursis réduite à un match ferme et un match avec sursis. Il devrait être présent en huitième de finale avec le Maroc face à l'Afrique du Sud parce que lors du match, hein, avant-hier, lors du Maroc, c'était qui Zambie où il y a eu 1-0 pour le Maroc, donc il est en tribune parce que souvenez-vous il s'était embrouillé avec Chancel Mbamba, donc il avait pris 2 matchs fermes et du coup ça pourrait être réduit à un match ferme, donc du coup il avait déjà purgé ce match avant-hier, donc normalement le huitième de finale il devrait être sur le banc, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Maroc, hein, c'est mieux d'avoir son coach sur le banc qu'en tribune où tu peux pas parler avec lui, donc voilà, hein, concernant Walid Regragui. On va parler aussi de l'Algérien Adamounas, donc le message très touchant d'Adamounas à destination des fans algériens sur l'élimination des Fennecs à cette CAN. Entre mes blessures et l'année écoulée, c'était pas une envie, c'était un besoin, j'avais faim de ballon, j'avais envie de jouer à cette CAN pour mes enfants, pour ma famille, pour le peuple algérien et pour moi aussi, je voulais voir ma famille, mes proches sourire et être fier comme en 2019, l'Algérie a une histoire et tant que je le pourrai, je serai fier de représenter le drapeau algérien.
Donc voilà le message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux à Damounas par rapport à cette élimination bien sûr. Donc il remercie les fans algériens de les avoir soutenus pendant cette CAN, même si bien sûr il y en a beaucoup qui ont été critiqués en tant que joueurs bien sûr par rapport aux performances très délicates bien sûr des joueurs. Et c'est la même chose pour Ismaël Benasser. Bon, je vais pas tout lire, il a mis ce long message là plus celui-là aussi le joueur algérien par rapport à cette CAN où il remercie un peu tout le monde. Voilà, je lis vos messages de soutien qui me touchent, voilà tout ça. Mais voilà, on sait que bien sûr il est très déçu aussi Benasser de sortir dès les phases de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. On continue, on va parler des joueurs de la Guinée ne se sont pas entraînés cet après-midi. Ils réclament leur prime de qualification qui s'élève à 9 200 €. RMC Sport précise que la situation est sur le point de se régler parce qu'en gros, ils devaient toucher une prime s'ils se qualifient en huitième de finale. Ils sont qualifiés, il n'y a pas de souci. Mais la prime n'a pas été touchée et en gros, ils ont fait grève en gros. Donc voilà, normalement, ça devrait... Enfin, ils devraient recevoir leur prime et s'entraîner et surtout préparer leur futur match, leur huitième de finale. Regardez les gardiens avec le meilleur pourcentage d'arrêt. Donc là, on peut voir, bon là c'est le 16e, après il y a bien sûr du 15e jusqu'au premier. Mais nous, on regarde les gardiens qui ont goulé au moins une fois. Et on peut voir un gardien, André Onana, 0,0% d'arrêt. Donc il a pris 3 buts. Il a joué un match, c'était le deuxième match. Le premier, il n'était pas là. Le troisième, c'est pas lui qui a égolé. Donc il a égolé le match du milieu, on peut dire, pour le Cameroun. Et c'est vrai qu'il avait pris, c'était un Sénégal-Cameroun. Il y a eu 3-0 pour le Sénégal. 3 tirs cadrés pour le Sénégal, 3 buts. Donc en gros, il n'a fait aucun arrêt. C'est lui qui a le pourcentage de 0% d'arrêt lors de cette Coupe d'Afrique des Nations pour le gardien de Manchester United. Et pour finir, les gars, avec cette CAN, donc un seul sera champion d'Afrique, voilà, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de match, mais demain, samedi, n'oubliez pas, match 18h, 21h, donc ce soit demain jusqu'à mardi pour savoir les quarts de finalistes, bien sûr, de cette CAN. Donc voilà, parmi toutes ces sélections, une sera championne d'Afrique, ça sera d'ici à peu près 2 semaines et demie. On continue les gars, on va parler mercato maintenant parce que là on est le 26 janvier, on est bientôt sur la fin du mercato et c'est officiel, le Paris Saint-Germain enregistre sa deuxième signature sur ce mercato hivernal après Beraldo. Désolé, Beraldo qui a signé en tout début du mois de janvier, c'est Moscardo maintenant. Normalement, il aurait dû signer quasiment en même temps que Beraldo, mais ça a pris un peu plus de temps parce que le PSG hésitait, parce que ce joueur va se faire opérer. Donc le PSG se dit, est-ce qu'il faut le signer maintenant, est-ce qu'il ne faut plus le signer? Et du coup, il a bien été signé, mais il arrivera en juillet prochain, mais il signe officiellement du côté du Paris Saint-Germain. Donc contrat jusqu'au 30 juin 2028 pour ce jeune joueur de 18 ans. C'est un joueur qui joue milieu de terrain. Donc il a un gros potentiel. Il sera prêté au Corinthians jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, le PSG l'achète, prêté pour les 6 prochains mois et le 1er juillet prochain, il sera du côté de Paris pour préparer la future saison. Donc voilà, ce joueur qui est considéré, d'après ce que j'ai pu voir, lire, comme un peu le style de Casemiro. Casemiro, souvenez-vous, l'ancien joueur du Real, maintenant joueur de Manchester, il a un peu ce même style de jeu-là. Il a un gros volume, un gros coffre, et beaucoup d'impact. Voilà, voilà ce joueur, Moscardo. Et alors que Moscardo et ses proches s'étaient affichés avec le numéro 44, le voir là, qui appartenait quand même à Hugo Ekitike. Voilà. Il semblerait finalement que le joueur ait récupéré le numéro 20 parce que voilà, ses amis, Moscardo, ils sont venus aussi avec lui pour sa signature au PSG. Ils ont fait une photo ensemble. Moscardo 44, mais 44 c'est le numéro d'Hugo Ekitike alors qu'il appartient toujours au PSG. Mais du coup, ça ne devrait pas être le 44 mais plutôt le 20 parce qu'on peut voir les photos qu'il a prises. Et sur son short, on peut voir numéro 20. Voilà, donc ça devrait être le 20 du côté du Paris Saint-Germain. Et du coup, le PSG avec cette nouvelle signature, le PSG a dépensé plus de 430 millions d'euros en transfert lors des 2 derniers mercatos. C'est beaucoup. Donc là, ce mercato-là et le mercato l'été dernier, 430 millions d'euros. Voilà, tous les joueurs. Bon, il y en a, ils ont flopé totalement. Je pense à Kolo Muani, je pense à Ramos. C'est les 2 plus chers. Pour moi, c'est quasiment les 2 plus gros flops de cette liste. Bon, il y en a où c'est des réussites. Hernandez, pour moi, c'est la meilleure recrue lors du dernier mercato. Dembélé aussi, c'est pas trop mal, on va dire. Ugarte, bon, plutôt moyen. On attend un petit peu plus d'Ugarte parce qu'il a commencé fort, mais là, les dernières rencontres ont été délicates. Kanguini, il faut voir aussi sur la durée. Barcola qui est là pour l'instant plutôt une réussite. Donc voilà, 430 millions d'euros comme déboursés par le Paris Saint-Germain. On continue les gars parce qu'il n'y a pas que le PSG, il y a tous les clubs bien sûr qui font des transferts. Et en cas de vente, l'OM veut récupérer 13 millions d'euros, bonus compris pour Ismaïla Sarr. Donc Marseille souhaite une vente tandis que Villarreal pense à un prêt plutôt. Donc voilà, ce joueur pourrait être vendu par l'équipe de Marseille à Villarreal parce que l'équipe espagnole est très intéressée par le joueur sénégalais.
On va parler de la Juventus Turin qui a reçu une offre verbale de 30 millions d'euros en provenance de Al-Ittihad pour Mathias Soulé, donc un joueur argentin. La décision finale sera connue dans les prochains jours, mais le joueur devrait rester à Frosinone. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, qui est pisté quand même par pas mal de belles équipes. On va parler de Thomas Tuchel, donc la direction du Bayern souhaite se séparer de Thomas Tuchel dès cet été. Donc la place du tacticien allemand est en danger à très court terme en raison de tensions multiples en interne. Puis attention, s'il perd le championnat, n'oubliez pas que le Bayern a gagné les 10 dernières Bundesliga, 10 derniers championnats, et pour l'instant ils sont deuxième. Il reste encore pas mal de matchs, mais ils sont deuxième derrière le surprenant Leverkusen, qui lâche rien du tout. Ils ont 4 points de retard, le Bayern Munich, donc attention. Il y a déjà eu la Super Coupe d'Allemagne qui avait été perdue en tout début de saison contre Leipzig. Vous avez pris, je crois, 3-0. Donc attention, il va falloir gagner des titres pour Thomas Tuchel. N'oubliez pas qu'ils sont également éliminés de la Coupe d'Allemagne. Ils avaient perdu contre une D3 allemande. Il ne leur reste plus que le championnat et la Ligue des Champions. S'il n'y a pas de trophée, il pourrait se faire bien sûr licencier Thomas Tuchel. Le PSG a très peu de chances de signer Lenny Yoro, mais tentera jusqu'au bout du mercato. Une offre de 50 millions d'euros devrait être proposée. C'est vrai qu'on a parlé de Moscardo là, il y a quelques secondes, mais le PSG, ils veulent toujours un défenseur central. Et Lenny Yoro, et c'est vraiment l'objectif, mais Lille ne veut pas lâcher tout simplement son joueur. Donc le PSG reviendra à la charge l'été prochain pour le jeune Lenny Yoro qui devrait rester du côté de Lille au moins jusqu'à l'été 2024. Ferland Mendy reste déterminé à se battre pour sa place au Real Madrid, cela malgré les rumeurs sur Alphonso Davies au Real, parce qu'Alphonso Davies, joueur du Bayern, devrait signer du côté du Real Madrid l'été prochain. Et du coup pour Mendy, c'est pas trop une bonne nouvelle vu que c'est un défenseur gauche, Alphonso Davies. Donc pour Mendy, les gars, il serait vendu. Mais lui, il souhaite vraiment essayer de encore plus travailler pour essayer tout simplement de gagner sa place et rester du côté du Real Madrid. Florian Thauvin veut revenir, donc le championnat me manque, la vie en France me manque également. À un moment donné, si un bon projet se présente, bien évidemment que j'aimerais revenir en Ligue 1. Donc il n'y a pas encore de nom, il aimerait bien sûr retourner du côté de Marseille, mais bon pour l'instant Marseille pas du tout, il n'y a pas du tout de rumeur concernant un retour de Florian Thauvin, mais voilà, le joueur souhaite revenir jouer du côté de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain cible Lucas Martinez Cuarta de la Fiorentina pour renforcer sa défense, on parlait de de Lenny Yoro juste avant. C'est vrai que ce défenseur, j'ai dit, ça va être très délicat de le recruter du côté de Paris. Et du coup, vu qu'ils veulent absolument un défenseur, voilà, ce joueur-là qui joue défenseur central du côté de la Fiorentina pourrait être une option sur ce mercato. Sur ce mercato hivernal, n'oubliez pas qu'il ne reste plus qu'une semaine. La semaine prochaine, c'est fini le mercato hivernal. Le PSG, toujours refuse la première offre de Francfort pour Hugo Ekitike. Un prêt avec une option d'achat d'environ 20 millions d'euros, bonus compris, a été faite de Francfort pour le PSG, pour Hugo Ekitike. Ça a été refusé par Paris. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté plus de, je crois que c'est aux alentours de 36 millions d'euros, Hugo Ekitike. Donc voilà, maintenant il pourrait le vendre 20 millions d'euros. Il perdrait quasiment plus de 16 millions d'euros dans la balance. Ils ne sont pas OK. Ils attendent une meilleure offre pour lâcher Hugo Ekitike. Quentin Merlin est OK avec l'OM, mais attend le go de Nantes pour partir. Même son de cloche pour Aidera qui est OK avec le FC Nantes, mais attend le go de Lens pour partir. Parce qu'en gros, voilà, pour que Quentin Merlin débarque du côté de l'OM, il faut que Aidara s'engage à Nantes. Comme ça, Nantes a le remplaçant de Merlin. Voilà, c'est Aidara, le joueur de Lens. Et du coup, Merlin, vu qu'il y a son remplaçant qui est arrivé, lui pourrait quitter l'équipe de Nantes pour aller à l'OM. Vous avez compris, il faut qu'en gros, ça se déclenche déjà de Lens, qui vendent leurs joueurs à Nantes, puis après Nantes vendra Merlin à l'équipe de Marseille. Et quel défenseur gauche l'OM doit-il prendre cet hiver? Donc il y a Quentin Merlin, les gars, qu'on parle, on va parler là. Il y a aussi Nuno Tavares, qui fête son anniversaire aujourd'hui, ou même Angelino, qui est également une piste. Donc voilà, quel défenseur gauche, en gros, Marseille devrait prendre. Et la plupart ont mis Quentin Merlin, 50% ils ont mis ça. Moi, j'ai mis Angelino, parce qu'Angelino, pour moi, c'est un joueur tellement sous-coté. Je partirais plutôt sur ce joueur, mais c'est plutôt Quentin Merlin qui est pour l'instant le favori. Officiel, la jeune pépite argentine Claudio Echeverri, 18 ans, signé avec Manchester City jusqu'en 2028. Le joueur restera à River Plate jusqu'en janvier 2025 avant de jouer pour les Citizens. Donc là, il va être prêté pendant un an. Jusqu'à janvier, le 1er janvier 2025, il arrivera du côté de Manchester City. Donc lui c'est une pépite, le Barça le voulait, le Barça n'a pas pu mettre les millions bien sûr pour l'acheter. Et du coup City eux, ils ont l'argent pour l'acheter, ils l'ont acheté. Donc il arrivera en un an en Angleterre. L'AC Milan continue de surveiller de près Lilian Braslier. Le club italien pourrait pousser d'ici la fin du mercato concernant ce joueur qui est pisté par beaucoup d'équipes. J'ai pu voir pendant ce mercato l'équipe de Porto aussi qui était également intéressée, et également l'AC Milan. Donc voilà, concernant ce joueur de l'équipe de Brest. Concernant Wissam Ben Yedder, devrait quitter Monaco.
l'été prochain. Donc en gros, il est en fin de contrat, tiens, le 30 juin, là, dans à peu près 5 mois, 5 mois et 4 jours. C'est la fin de son contrat du côté de Monaco. Monaco ne devrait pas le prolonger, lui, il devrait quitter le club. Donc voilà, il quittera le club libre. Hein. Donc des clubs qataris et saoudiens sont intéressés par Wissam Ben Yedder. Donc ses stats en 4 ans et demi, parce que ça fait déjà 4 ans et demi qu'il est à Monaco, de 201 matchs hein, pour 113 buts et 32 passes D. Les stats sont très très bonnes quand même pour Wissam Ben Yedder. C'est vrai qu'il a 33 ans, mais je pense qu'il peut jouer encore facilement 4-5 ans, vraiment au niveau. Donc voilà, concernant Wissam Ben Yedder, qui est toujours, n'oubliez pas, hein, toujours mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle hein, par rapport à l'affaire qu'on avait parlé il y a à peu près un moa. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a plus trop d'infos, mais il y a toujours cette affaire-là aussi à gérer Wissam Ben Yedder. Tiens, toujours du côté de Monaco, on va parler aussi de ce joueur. Krislin Matsima va être prêté sans option d'achat par Monaco à Clermont. Voilà, ce joueur devrait débarquer du côté de Clermont. Ça, c'est officiel, c'est Kelvin Amien, 25 ans, quitte la Spezia et rejoint le FC Nantes. Voilà pour les 5 prochaines années, hein, 4 prochaines années jusqu'au 30 juin 2028, donc contrat de 4 ans et demi pour lui. Donc voilà, nouveau joueur du côté du FC Nantes. Maxime Estève concernant un possible départ du Montpellier Hérault cet hiver. Donc il a dit ça ne me perturbe pas, mon agent s'en occupe avec le club, rester jusqu'en fin de saison, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui gère tout ça. C'est vrai parce qu'il y a pas mal d'équipes, il y a tout d'abord l'équipe de Lens. Voilà, qui est intéressé par Estève et aussi l'équipe de Burnley où le coach c'est Vincent Compagnie du côté de la Première Ligue. Yann M'Vila pour effectuer son retour en France avec le FC Metz parce que le joueur qui est actuellement libre depuis son départ de l'Olympiakos, donc il peut s'engager où il veut gratuitement, mais bon pour l'instant avec Metz, bon, il pourrait aller là-bas mais il va falloir lui et Metz se mettent d'accord sur maintenant le salaire parce que pour l'instant il demande trop d'argent et pour le FC Metz pour l'instant c'est pas possible. Liverpool est très intéressé par Kubo, le joueur de la Real Sociedad. Tiens, il va affronter en plus le PSG là, dans un peu moins de 3 semaines. Donc voilà, Liverpool est intéressé. N'oubliez pas que le Real Madrid a toujours 50% sur une future vente. Donc je ne sais pas s'il quitte la Real Sociedad pour 50 millions d'euros. Le Real recevra 25 millions d'euros dans le deal. Certains dirigeants du FC Barcelone veulent vendre Jules Koundé cet été car sa valeur diminue. C'est que Jules Koundé cette saison, ses performances ne sont pas super bonnes. Hein. Des personnes au Barça sont préoccupées par Jules Koundé qui semble moins bien. Ce qui pourrait être dû au fait qu'il joue latéral droit ou encore à cause des départs de Dembélé et Kessié avec qui il entretenait de bonnes relations. C'était ses amis en gros. Dembélé, ils étaient français les deux, donc voilà, ils étaient souvent ensemble. Et vu qu'il a quitté le club, Dembélé, ça se passe un peu moins bien. Et la même chose avec Kessié aussi, il a quitté le club. Donc voilà, puis surtout il joue défenseur droit alors que lui son poste de base, il a toujours dit il préfère jouer dans l'axe. Et avec tout ça, il n'est pas super bon, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être être vendu en fin de saison. Jules Koundé. On va parler de Adi Hutter, qui est le coach de l'équipe de Monaco, subit une pression accrue de la direction malgré une 4e place en Ligue 1. Aucun licenciement envisagé actuellement, mais chaque contre-performance réduit son crédit. Lui qui avait remplacé Philippe Clément, l'ancien coach de l'AS Monaco. Donc malgré quand même qu'il est 4e en Ligue 1, c'est pas non plus une catastrophe on peut dire. Voilà, il ne faut pas qu'il floppe, il ne faut pas qu'il fasse des séries de défaites, 1 ou 2 défaites d'affilée. Il pourrait se faire licencier. Donc voilà, concernant ce coach qui doit avoir l'objectif de finir dans les 3 premiers qualifiés pour la future saison de Ligue des Champions. On va parler de Matic, les gars, Lyon, c'est fait. Here we go, d'après Fabrizio Romano, vous savez ce que ça veut dire. Donc pourtant, il était plutôt annoncé, j'en ai parlé hier, qu'il était plutôt annoncé du côté du Beşiktaş. Et voilà, des fois, ça va en l'espace de quelques heures, coup de théâtre, là, coup de théâtre. Donc, Lyon devrait dépenser 3 millions d'euros pour Matic à 35 ans, contrat jusqu'en 2026. Voilà, donc c'est imminent. Visite médicale dans les prochains jours, Fabrizio Romano le confirme, Erwigo, tout ça. Donc voilà, concernant Matic qui devrait débarquer à l'OL. Le LOSC a formulé une offre à l'Ajax pour Chouba Akpoum. Un club anglais et un club italien sautent aussi sur le coup concernant ce joueur de l'Ajax qui devrait, bon, on ne sait pas encore, mais voilà, Lille sera intéressé par son profil. Officiel, Baptiste Santamaria prolonge avec le Stade Rennais jusqu'en 2026. Voilà, félicitations pour sa prolongation de contrat. On va parler du Bayern Munich, les gars. Le Bayern discute avec le Galatasaray pour Sacha Boey, parce que le Bayern, depuis longtemps, il voulait Mukele. Et en gros, Mukele devrait rester au PSG. Le Bayern est proche plutôt maintenant de boucler l'arrivée de Sacha Boey, parce qu'en gros avec Mukele, il le voulait Mukele, vraiment le Bayern, et le PSG en gros voulait pas le lâcher. Donc du coup ils disent là on arrive sur la fin de mercato, il faut vraiment qu'on prenne un défenseur droit. Du coup voilà, ils vont plutôt aller chercher Sacha Boey. Donc le Bayern a travaillé activement sur la signature de Sacha Boey, révèle Fabrizio Romano. Confirmation aussi d'un journaliste turc, des négociations ont eu lieu aujourd'hui. Donc le club turc réclame 30 à 35 millions d'euros, c'est comme une sacrée somme pour le français. Lui, le joueur souhaite rejoindre bien sûr le Bayern, surtout qui sait
qui a une place de titulaire à prendre au poste de défenseur droit. Donc c'est pour ça aussi que Mukiele voulait aller là-bas, parce qu'au PSG, il est remplaçant, parce qu'il y a Kimi. Bon, Bayern, il l'appelait titulaire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plutôt bon, on peut dire, pour ces joueurs-là d'aller au Bayern pour être sûr d'avoir sa place de titulaire. Donc voilà, concernant Sacha Boey qui devrait, si tout se passe bien, aller du côté du Bayern Munich. Al-Shabaab serait disposé à laisser partir Habib Diallo pour un prêt de 6 mois. Strasbourg souhaiterait d'ailleurs faire revenir son attaquant qui avait inscrit 20 buts en Ligue 1 la saison passée. Le LOSC et Lorient sont également intéressés par ce joueur qui joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, qui a été buteur en plus, je crois, sur cette CAN. Donc il pourrait déjà quitter son club actuel, l'équipe de Al-Shabaab, pour cette deuxième partie de saison. Officiel espoir formé à Angers et U19 français, Jean-Matteo Baoya, 18 ans, signe à Francfort pour 12 millions d'euros, bonus compris. Dommage de voir un jeune talent français partir déjà de l'Hexagone et partir à l'étranger. Bon, on sait que ça se fait souvent, bien sûr, des pépites françaises qui vont à l'étranger, des fois en Allemagne et souvent en Angleterre. Donc voilà, ce joueur, les gars, direction l'équipe de Francfort. Donc Angers récupère 12 millions d'euros. Accord au Lyon Betis pour un transfert de Luis Enrique, donc un joueur du Betis Séville. Il pourrait être prêté dans la foulée à Botafogo, club satellite, enfin pas club satellite, mais Lyon et Botafogo, ils ont le même propriétaire, John Textor. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, voilà, vous avez toutes les infos là sur l'image. Officiel, Esteban Le Paul, meilleur buteur de National, quitte Épinal et signe du côté de Angers. C'est vrai qu'il a des magnifiques stats, 16 matchs de National pour 12 buts, et du coup il quitte la 3e division française pour aller à Angers, qui est actuellement leader de la Ligue 2, donc potentiellement peut-être en Ligue 1 saison prochaine. Donc voilà, c'est officiel, donc il a seulement 23 ans. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire un mercato. Vous avez vu, il y a pas mal d'infos. Il y a encore plein d'autres, mais voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et en parlant, tiens, toujours du mercato, regardez les clubs européens qui ont réalisé les plus grosses pertes avec le trading de joueurs. Donc entre 2014 et 2023, donc en millions d'euros, le Barça, moins 631 millions d'euros. En gros, c'est un joueur, je sais pas, tu l'achètes 100 millions d'euros, tu le revends 20 millions d'euros, tu perds 80. Attends, déficit de moins 80 millions d'euros. Regardez le Barça, les gars, en 2014-2023, moins 631 millions d'euros. Je pense à des joueurs comme Dembélé, acheté plus de 135 millions d'euros, revendu 50 au PSG. Donc voilà, c'est déjà négatif. Coutinho également. Coutinho, il avait été acheté 150 millions d'euros. Il a été revendu, je ne sais même plus combien il a été revendu. Je crois qu'il était parti en prêt avec un système, je ne sais plus comment, pour à peine 20-25 millions d'euros. Donc là aussi, grosse perte d'argent. Donc voilà, le Barça, c'est l'équipe qui a le plus perdu. Chelsea, Arsenal, le PSG, moins 410 millions d'euros. Par exemple, Neymar a acheté 222 millions d'euros. Bon, ils avaient quand même limité la casse en le vendant à Lille 90, mais bon, ils avaient quand même perdu au moins 130 millions d'euros. Vous avez compris dans l'achat par rapport à la vente. Donc voilà, les clubs qui ont perdu beaucoup d'argent, on peut dire, sur les 10 dernières années, niveau achat-revente de joueurs. Xavi parle déjà de départ. Si on n'est pas au niveau de compétitivité espéré en fin de saison, c'est normal que je doive partir. Nous sommes dans un grand club, je sais où je suis et ils vont me réclamer des titres. Le problème, c'est qu'il reste plus que 2 titres possibles pour le Barça. Donc la Liga, le problème, il y a 8 points de retard sur actuellement le leader Gérone. Et aussi la Ligue des Champions. Et personnellement, je pense que la plupart là qui suivent un peu le foot se disent que le Barça, ça va être compliqué. Peut-être tu peux accrocher une place en quart, parce que là c'est Naples. Puis Naples, je pense que le Barça peut les éliminer. Mais après, je sais pas si le Barça affronte un Bayern ou un Manchester City. Je pense que là, ça sera fini. Donc après, on sait jamais. Mais voilà, s'il n'y a pas de titre, c'est vrai que ça sera compliqué pour Xavi de rester pour la saison prochaine. Et toujours, tiens, avec le Barça, a encaissé plus de 4 buts dans un match à 3 reprises cette saison. Par exemple, ils en ont pris 4 avant-hier contre Bilbao. Ils en avaient pris 4 il y a à peu près 2 semaines contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, ça fait déjà quand même 3 matchs où ils ont pris plus de 4 buts. Donc la seule fois où ils ont encaissé plus de 4 buts dans un match à plusieurs reprises lors d'une saison, c'était en 97-98. Ils avaient pris 6 matchs. Pour dire que cette saison, ils prennent beaucoup de buts. Enfin, beaucoup de 4 buts ou plus, pris cette saison déjà 3 fois, c'était plus arrivé depuis quasiment plus de 20 ans. Il y a 29 ans, Eric Cantona a saigné un high kick à un hooligan de Crystal Palace qu'il avait insulté. Bon, vous pouvez voir l'insulte voilà, de français. Bref, un geste qui lui a voulu... qui vaudra 9 mois de suspension. Il a été suspendu 9 mois. Donc il avait dit, j'aurais dû le frapper plus fort, avait déclaré Cantona il y a 4 ans. Donc il a mis un high kick sur un supporter qui était en tribune. Donc je pense que vous avez déjà tous vu cette vidéo. Donc voilà, c'était il y a 29 ans, jour pour jour. Falcao et Totti avec la légende. C'est Falcao qui a mis ça par rapport à Totti, 2 très grands joueurs. Bon, toujours en activité, je ne sais plus trop où il joue Falcao, mais Totti bien sûr, ancien très grand joueur de l'AS Roma. En parlant de l'AS Roma, Lukaku, l'attaquant, il a dit à propos de la Saudi Pro League, il a dit dans les 2 prochaines années, je vois ce championnat devenir l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. Les clubs font beaucoup d'efforts pour attirer les grands joueurs, ça pourrait devenir la meilleure compétition au monde. Il dit qu'en gros, peut-être dans les 2, 3, 4 futures années, en gros ça pourrait devenir le meilleur championnat au monde, même devant la première ligue. Bon,
il abuse quand même un petit peu, bien évidemment, Lukaku, mais voilà ce qu'il pense tout simplement de ce championnat saoudien. Et en parlant, tiens, de l'Arabie Saoudite, hein, donc le prince saoudien et membre de la famille royale ouvre la porte à un rachat d'un club français. Donc il a dit, hein, je pense que c'est un bon placement d'investir en France. Marseille, Monaco, ces équipes sont performantes, ils pourront devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille, Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli, c'est une bonne équipe, hein. Je ne sais pas ce qu'il se passe entre l'Arabie Saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zidane est un bon entraîneur et c'est une légende bien sûr. Alors, voilà ce qu'il peut dire en gros, que un fonds saoudien pourrait acheter une équipe française. Ce serait une très bonne nouvelle quand même pour le championnat français. Ce qu'on pense, c'est par exemple Marseille. Marseille pourrait acheter des grands joueurs, puis ça ramènerait, on peut dire, de la concurrence au PSG pour remporter bien sûr la Ligue 1. Puis même les droits TV en Ligue 1 exploseraient bien sûr avec des nouveaux grands joueurs qui pourraient débarquer du côté de Marseille. Puis il parle de Zidane, les gars, il dit que Zidane, si bien sûr Marseille venait à se faire racheter, Marseille pourrait désigner Zidane en tant que coach tout simplement de cette équipe marseillaise. On ne sait pas, on verra les gars. C'est vrai qu'on parle souvent, même depuis comme quelques temps, peut-être d'une future vente, hein, de l'équipe de Marseille, un fonds saoudien. Semaine à rebondissement pour Inaki Williams, donc lundi dernier, il y a quelques jours, éliminé de la CAN avec le Ghana, et mercredi, donc avant-hier, a inscrit le but et délivre la passe D de la victoire avec Bilbao face au Barça. Incroyable bien sûr semaine, hein, pour Inaki Williams, et c'est vrai que si on regarde ces 3 rencontres avec le Ghana, regardez ses notes, à chaque fois des notes en orange, hein. Puis là il a joué avec l'équipe Bilbao contre le Barça, là une note de 8.3. Là il a réussi son match alors que la CAN il a complètement loupé, on peut dire. Inaki Williams, hein, je suis de retour pour une raison. Donc Williams, hein, qui qualifie son club en Coupe du Roi juste 48 heures après son dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en parlant de ce match, un supporter du Barça qui était présent à San Mamés, donc c'est le stade de Bilbao avec l'écharpe de Bilbao. N'oubliez pas que Bilbao s'est imposé 4-2 dans cette rencontre. Officiel Tchetchenko est élu président de la Fédération ukrainienne de football. Il a reçu 93 voix sur 94. Donc là, voilà, c'est lui logiquement bien sûr. Et il a écrasé la concurrence. Donc voilà, concernant le légendaire Tchetchenko qui a remporté bien sûr le Ballon d'Or dans le passé. Officiel, les supporters de Lille sont interdits de déplacement à Montpellier ce week-end. On sait qu'il y a eu beaucoup d'interdictions de déplacement là, ces dernières semaines, ces derniers mois en Ligue 1, c'est la même chose voilà, pour ce match entre Lille et Montpellier. Ils n'ont pas le droit, les supporters lillois, de venir à Montpellier. Manchester United ne devrait pas faire de recrues majeures ce mois-ci, mais plutôt l'été prochain. On sait que souvent le mercato hivernal c'est plutôt discret, en très gros transferts, il y en a toujours quelques-uns, mais voilà, c'est plutôt rare. Donc voilà, Manchester United ne devrait pas faire des folies, on peut dire, sur ce mercato. Jude Bellingham, regardez les 25 matchs qu'il a joué du côté du Real Madrid, il n'y a pas de note en orange ni en rouge, les gars. À chaque fois, c'est du vert. Quand c'est bleu, c'est dire qu'il a obtenu la meilleure note du genre dans la rencontre. Mais regardez, que des belles notes, bien sûr, pour Jude Bellingham. C'est incroyable quand même son arrivée. C'est l'un des transferts, en gros, avec la plus grande réussite, peut-être avec celui d'Harry Kane aussi. C'est une grande réussite, hein, du côté du Bayern Munich. On va parler de Lavezzi, hospitalisé à 2 reprises en quelques semaines. Ezequiel Lavezzi serait aujourd'hui quasiment à l'isolement dans une clinique spécialisée en Argentine en santé mentale. Il soignerait notamment ses problèmes d'alcool. Hein. C'est dur, mais il faut que je le fasse, hein, que je réoriente ma vie, mes habitudes et tout cela, je dois le faire pour mon fils. J'avais dépassé les limites, j'ai essayé de me nettoyer seul, mais je n'ai pas pu. Il n'y avait pas d'autre choix que de venir ici. Hein. On y voit beaucoup de force, hein, Lavezzi, les gars, hein, qui vit une après-carrière, on peut dire, très délicate. On va parler d'Upamecano qui sera absent pendant 3 semaines à cause d'une déchirure musculaire. Ça, c'est un coup dur, bien sûr, pour le Bayern Munich et pour le défenseur français. On le souhaite, bien sûr, un très bon rétablissement. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Riyad Mahrez, donc a supprimé ce tweet, hein, donc il y a quelques jours, regardez, c'était le 20 janvier, c'était pendant la CAN, hein, donc il avait mis un petit smiley, voilà, comme ça, il n'entend pas les critiques, hein, en gros, voilà, le prochain match, en gros, je vais revenir fort, et on a pu voir, en gros, que le prochain match, non, il avait encore eu beaucoup de mal, et du coup, il a supprimé tout simplement ce tweet, parce que peut-être il ne l'a pas assumé, tout simplement, Riyad Mahrez. Donc voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée, et à demain.